Alors, Régis Alberger, je suis alsacien, mais je vis en Lorraine, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis docteur en physique de formation et j'ai 52 ans, plus tout jeune, et maintenant conseiller Rivel. D'accord, parfait. Et ça fait combien de temps que tu es conseiller du coup? En fait, depuis officiellement le 1er juillet, et comment dire, un peu avant, parce que je dû me préparer, mais j'ai le titre depuis le 1er juillet. Donc après mes études de physique, j'ai travaillé 10 ans chez General Motors à Strasbourg. J'ai habité pendant cette période 4 ans aux États-Unis pour les représenter. Après j'ai travaillé chez Sony à Ribeauvillé. On faisait des Vaio, des ordinateurs portables, des téléphones. Ensuite j'ai travaillé chez Sony à Berlin, chez Sony Europe pendant 7 ans. Ensuite j'ai déménagé au Luxembourg pour travailler chez Plastipac qui font des préformes de plastique pour les bouteilles. Carola c'est un de leurs clients d'ailleurs. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai tout plaqué pour faire une start-up dans de la technologie. Donc on a acheté une technologie à un institut de recherche et on a lancé ça commercialement en 2016. Et donc je suis toujours directeur des opérations pour cette société. Donc au début j'étais le patron, mais après je me suis focalisé sur ce que je sais faire. Pas que je ne sais pas vendre, mais ma valeur ajoutée était plus dans la partie technique et scientifique. Et donc, je fais toujours ça à côté de mon activité Rivalis. Alors, en fait, en 2023, j'avais créé une société pour être consultant, mais pas du tout sur le pilotage d'entreprise, sur des côtés plutôt techniques, scientifiques, parce que des connaissances à moi faisaient appel à mes services. Et donc, voilà, ça me permettait de développer une petite activité. Et en 2024, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour pérenniser en fait cette entreprise? Parce que j'ai 52 ans et je pense déjà à mes plus vieux jours, la retraite, et je ne saurais pas faire du jardinage, ça ne m'intéresse pas. Donc c'était plutôt pour dire, ok, tiens, avec ce véhicule, peut-être que je peux faire autre chose. Et j'étais en train de chercher qu'est-ce qui pouvait être la solution quand, au mois de novembre 2024, Rivalis est rentré en contact avec moi. Donc je suis venu faire la journée sélection, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, j'ai dit, mais voilà, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai décidé de sauter le pas. Et après, avec toutes les formalités, etc., donc j'ai commencé le 1er juillet. Alors oui, déjà, je m'éclate. Plus que dans mon truc un peu récurrent, mon truc scientifique, parce que là, c'est très... je rencontre des gens, etc. Et en fait, il y a une population que moi, je ne connaissais pas du tout, que j'apprends à connaître, c'est la population des TPE. Moi, les entreprises avec qui je travaillais avant, c'était plutôt des grands groupes, etc. Maintenant, c'est pas ça, et c'est complètement différent, et c'est très intéressant. Compliqué, mais intéressant. Alors, oui, j'ai eu des doutes. Hein. Déjà, c'est un peu financièrement, on s'engage, etc. Donc, il faut quand même qu'on rentre dans nos sous. En fait, le doute, c'était pas sur mon syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses. C'est est-ce que vraiment je vais arriver à interagir avec ces patrons de TPE, à pouvoir... Et en fait, ouais, j'y arrive pas mal. Donc, moi, mes doutes se sont complètement estompés. Surtout qu'en plus, mon premier objectif d'être rentable, on va dire, par rapport à l'investissement, c'est fait. Et en fait, la formation que je viens d'avoir m'a enlevé encore... Enfin, tout ce qui pouvait rester de micro-doutes sont partis. Et justement, donc tu as démarré en juillet 2025, donc tu m'as dit que tu as déjà signé 3 clients, donc bravo à toi. Merci. Comment est-ce que se sont passés justement tes premiers pas dans l'aventure Rivalis et avec ces clients au final? Alors ce qui est génial dans l'aventure Rivalis, c'est qu'il n'y a pas d'inconnu. Je m'explique. Le processus de contact utile, découverte, diagnostic et les pourcentages qui nous sont donnés dès nos journées de sélection sont absolument réels. Et donc, si vraiment on utilise ces calculs pour calculer notre volume et combien de contacts utiles on doit avoir, ça marche. Donc ça, c'est déjà super parce que on peut planifier, il n'y a pas de secret. Et le deuxième truc, c'est que
J'ai suivi absolument à la lettre tout ce qui nous a été donné dans le e-learning, à la lettre. Et donc, RIB à moi, RIB activité, tout. Et en fait, ça marche d'enfer. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que je dois dire aux autres. Faites ce qu'on vous dit, ça marche. Alors, il y a le premier, c'est en fait un électricien qui a commencé il y a 8 mois. D'accord. Et en fait, qui a de lui-même découvert que en fait, gérer une entreprise et être patron, alors l'électricien, il sait très bien faire, mais pour le reste, il n'est pas là où il voudrait être. Et donc, quand j'ai rencontré, j'ai rencontré donc en faisant de la prospect comme indiqué. En fait, j'ai tout de suite eu un contact et il m'a dit tout de suite, il faut qu'on travaille ensemble. La problématique, ça a été plutôt sur le prix, comme il démarre, il est pas très. Mais en fait, voilà, on a démarré et il est tout feu, tout flamme. Le deuxième client, en fait, est un sylviculteur. Il plante des arbres. D'accord. Et en fait, là, une société qui fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires, ils sont 7 employés. Et là, en fait, le pourquoi de ce client, c'est que ils ont grandi, ils ont développé ça en 3 ans. Et en fait, ils ont grandi très vite. Et maintenant, ils aimeraient bien savoir pourquoi ça marche et mettre des choses en place pour pouvoir perdurer et s'améliorer. Là aussi, j'ai eu la chance d'enfoncer une porte ouverte parce que tout le vocabulaire avec lequel je suis arrivé du pilotage, c'était « mais c'est ça qu'il me faut, mais c'est ça qu'il me faut ». Et là, j'ai eu un peu de chance, je dois dire. C'est que cette personne, elle est associée dans une société et associée dans une autre qui en fait de la maintenance sur des matériels agricoles. Et il a dit, si on fait ça là, on va le faire là aussi parce que j'ai les mêmes problèmes, allons-y. Et donc voilà comment j'ai eu mes 3 premiers clients. Alors c'est un excellent complément avec le e-learning. Pourquoi ? Parce que en fait, donc cette partie de e-learning qui est vraiment la base, finalement on la fait plus. On se focalise sur tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention, des trucs, des astuces, des comment, sur des cas concrets. Et en fait, on apprend énormément de choses. Peut-être trop même. C'est peut-être trop concentré si je suis honnête, mais bon, c'est pas grave. Tout retour est bon. Ouais, voilà. Mais c'est très intense. Et en fait, on ressort de là en ayant compris tout un tas de choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, et tout un tas de choses qu'on ne faisait pas et qu'on va faire. Et en fait, la grande envie, et je crois que ce que Pascal, notre formateur, il a gagné son pari. Son pari, c'est de, quand on sort de là, on veut aller voir du prospect, et là, il a gagné. Voilà. Ah super. Alors ça, de toute façon, dans le réseau Rivalis, mon expérience, elle est géniale. Chaque fois que tu contactes quelqu'un, c'est tout de suite, pas de problème, on se rencontre, répondre, etc. Et là, c'est la même expérience. Donc c'est très, comment je vais dire ça ? C'est très relax et très productif et constructif. D'accord. Pour moi, c'est très 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 bien. Parfait, donc tu recommanderais de te conseiller de suivre la formation pour un coup de boost. Absolument. Et d'ailleurs, dans mon groupe, il y a une personne qui a commencé il y a 3 ans, qui a déjà des clients, etc. Et qui dit, il voulait une piqûre de rappel. Et en fait, même lui disait, en fait, c'est génial parce que ça m'a remis des bases et il y a des choses que je fais pas que je vais faire maintenant. Et donc, je pense que, moi, je pense que je reviendrai, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. En tout cas, je reviendrai, dès le départ, je me suis organisé pour pouvoir le faire. Et en fait, je me suis mis des objectifs qui sont adaptés à ça. Donc, je pourrais jamais faire 25 clients. Donc, j'ai mes objectifs qui sont adaptés à ça. Peut-être même sous-adaptés parce que je veux pas... Ce que je veux faire, je veux le faire bien. Donc, voilà. Et je m'organise autour de ça avec plutôt les matins, mon côté opérationnel et puis les après-midi, Rivalis. Et jusqu'à présent, je m'en sors pas trop mal. Atteindre des objectifs que je me suis fixé en termes de nombre de clients, parce que j'en ai 3, maintenant, si je veux commencer à faire du résultat, il m'en faut plus, première chose. Et surtout, très bien commencer les clients avec lesquels j'ai signé, parce que mon objectif, c'est de créer des relations à long terme de travail et de partenariat.
Et pour faire ça, il ne faut pas se louper au départ. Donc, c'est mes objectifs principaux. Donc, bien faire sur ce que j'ai déjà signé et approcher de la même façon. Donc, la progression sera plus lente peut-être que ce que j'ai mis comme objectif. Mais maintenant que je suis déjà rentable, Oui, mais... c'est pas grave. En fait, moi je vous conseille de suivre ce qu'on vous dit parce que ça marche. On a toujours tendance, parce qu'on est des gens d'expérience, à vouloir faire à notre sauce. On nous a encore répété aujourd'hui, oubliez ce que vous étiez avant, maintenant vous êtes un conseiller Rivalis. Et oui, c'est vrai, parce qu'on a toujours, on veut se survendre, on veut suranalyser, on ferait comme si, c'est pas notre société. Donc peut-être mettre un peu les freins et revenir sur les fondamentaux et faire ce qu'on nous dit. Et en fait, ouais, je pense que c'est la clé.